Que signifie Matthieu 12, versets 43 à 45 sur l'esprit immonde? Dans ce passage, Jésus dit: Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui, et la nouvelle condition est pire que la première. Dans le contexte, il parle de cette génération perverse actuelle qui rejette l'appel de Dieu dans leur vie par la prédication de Jésus-Christ et les miracles qu'il fait. Et ils vont se trouver dans une situation bien pire que ceux d'autrefois qui rejetaient la parole de Dieu et qui vont déjà subir un jugement. Maintenant, ce que Jésus explique concernant les exorcismes, c'est que c'est pas suffisant de chasser un esprit d'une personne. Ça ne veut pas dire qu'elle va être sauvée. Il faut derrière qu'elle croit en l'évangile et qui est la présence de Dieu dans son cœur, symbolisée par la maison. Si une personne délivrée ne s'occupe pas de régler ce problème de réconciliation avec Dieu, si elle vit comme autrefois, eh bien cet esprit impur peut revenir avec d'autres influences néfastes et affecter sa vie. Au final, rien n'a changé, la condition d'aujourd'hui est pire que la première. Mais heureusement pour nous qui sommes sauvés, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, il ne peut pas y avoir de démon qui vous affecte ou qui rentre en vous. C'est une impossibilité. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être affecté par des influences néfastes dans notre vie en tant que chrétien qui peuvent affecter notre chair. C'est pourquoi un chrétien, il ne doit pas se reposer sur une victoire spirituelle et s'arrêter là. On est continuellement appelé à grandir en sanctification et dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, pour éviter que le mal ne reprenne place dans notre vie, je le rappelle à cause de notre chair, eh bien, il faut absolument qu'on se remplisse de la présence de Dieu, de sa parole et de la puissance du Saint-Esprit. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.